a dit qu'il est Dieu. Mais dans il est Dieu là, c'est une histoire de ton étoile doit briller. Tout le monde connaît la vie de David. Tout le monde sait qui est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit du vivant de David. David n'est pas encore mort. Et puis, avec ses nombreux enfants, il y a un qui se démarque. Il se lève le matin, il se proclame roi. Il prend des chars, il prend des hommes, tu cours après lui. Alléluia. Des serviteurs. Et il ne prend pas n'importe qui, mais il prend l'un des grands sacrificateurs de David, Abiathar. Ils ont tué des bœufs, des veaux gras. Alléluia. Ils ont fait des sacrifices. Donc cela veut dire ils ont fini de se proclamer roi. Ton père n'est pas encore mort. Et tu cherches l'héritage de ton père. Donc tu es en train de dire à ton père que tu es son ennemi. Meurs pour que je prenne ta place. Meurs pour que je prenne ta gloire. Meurs pour que je prenne ta célébration. Meurs pour que je prenne ton élévation. Quand celui que Dieu a établi est sur le trône, et que toi tu te lèves sans que Dieu ne t'ait donné l'ordre, sur qui tu comptes. Dieu est ton appui. J'ai lu ce passage, j'ai dit, mais il est audacieux. Non, il est fort pour affronter son propre père. Ah. Alléluia. David est un Dieu. Madonija a-t-il un Dieu? David a un trône. Madonija a-t-il un trône? David a une prophétie en lui. Mais est-ce qu'Adonija a une prophétie? La Bible ne me parle pas du Dieu d'Adonija, mais la Bible me parle du Dieu de David. La Bible ne me parle pas du Dieu d'Adonija, mais la Bible me parle du Dieu de David. J'ai vu la gloire du Dieu de David. J'ai vu la manifestation du Dieu de David. Mais la Bible dit que pendant que Adonija et toutes ces personnes qui étaient autour de lui étaient en train de proclamer vive le roi Adonija, il y avait un prophète qui était là. Nathan le prophète était là. Alléluia. Il va vers Bathsheba, la mère de Salomon, l'épouse de David. Et il dit à Bathsheba, rentre dans la chambre de David et va parler à David. Donc David est chez lui. Bathsheba rentre dans la chambre. Ah papa, comme tu es devenu vieux, peut-être que tu as oublié. Mais là où on est là, je t'ai dit qu'Adonija là, alléluia, il est en train de crier l'autre côté qu'il est roi. Il a pris tes hommes aussi pour aller à lui. Il a pris des personnes pour aller à lui. Ils sont en train de péter champagne. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de faire quelque chose. Bathsheba finit de parler à David. Et puis David a répété la révélation que Dieu lui a dit. Que lorsqu'il ne serait plus là, c'est son fils Salomon. Tu vas prendre la place. Alléluia. Pendant ce temps-là, l'autre n'a pas arrêté de se proclamer roi. Hein. Sa fête continue. Il y a des fêtes qu'on doit laisser continuer. Laisse-les péter leur champagne. Laisse-les crier fort qu'ils sont dans la victoire. Laisse-les dire qu'ils ont gagné. Mais il est question de ton étoile doit briller. On dit il est Dieu. Mais pour que Dieu soit Dieu, il faut que la fête de tes ennemis commence. Si la fête de tes ennemis ne commence pas, tu ne verras pas Dieu agir. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que ta fête se lève. Frère, laisse tes ennemis fêter. Laisse-les fêter. De leur fête, ton étoile va briller. De leur fête, ton Dieu va se manifester. Ton Dieu se lèvera quand ils seront en fête. Le Dieu de Salomon s'est levé quand Adonija a commencé à manifester sa joie. Tu sais, des fois, il faut apprendre à te calmer. On comprend, hein? Quand ils sont venus dire à David, normalement, qu'est-ce que David doit dire? Il est vieux. Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous dites quoi là? Papa David, on dit Adonija, il prend ta place, mais il est mauvais, Adonija. Moi, j'ai mis Adonija au monde, il dit quoi? Mais David, c'est qui il est? David, c'est qui est lui?
David, c'est qui l'a mis sur ce trône? Est-ce que tu sais qui t'a mis dans ce travail-là? Est-ce que tu sais qui t'a mis dans ce foyer-là? Est-ce que tu sais qui t'a mis dans l'étude-là? Donc reste tranquille, alléluia. Yes. Reste tranquille, qui t'a donné ce ministère. Yes. Salomon même ne sait pas que on va l'appeler. Dieu dit tout, mais il ne dit pas tout. Il y a un jour, Dieu prophétise, ça ne sort pas. Mais il a dit, mais tu n'as pas attendu. C'est-à-dire Salomon même, il est aux côtés de son père, mais il ne connaît pas la révélation de sa destinée. Yes. Il a failli que son frère se lève pour que son étoile commence à briller. Si quelqu'un ne se lève pas contre toi, comment peux-tu voir la force qui est en toi? Briller. C'est quand quelqu'un se lève contre toi, tu dis, tu es où Dieu? Tu dis, tu es où Dieu? Tu es où Dieu? C'est de moi qu'on parle là. Tu es où Dieu? Et puis Dieu boue comme ça. Et puis Dieu se lève comme ça. Et puis Dieu commence à travailler. Tu dis, ah, donc moi aussi je pourrais prier. Et puis Dieu pourrait m'attendre. Il a failli que quelqu'un m'énerve. Il a failli que quelqu'un se lève. Pour que mon Dieu se lève. Il faut que les gens se lèvent contre toi. Pour que Dieu se lève au-dessus de ces personnes. Salomon ne savait pas. Mais son papa va l'appeler. Il va dire aux autres, allez-y le wind. Sonnez la trompette. Il y a des bénédictions, il n'y a pas de trompette. Mais la bénédiction où on sonne la trompette, c'est celle qui vient de l'Éternel. Yes. À cause de ton étoile qui doit briller, Dieu peut briser le système. Il y a des protocoles que Dieu brise. Alléluia. Kabarabos. Comment David en vit? Et puis quelqu'un prend son trône, son fils prend son trône. Il faut que David meure pour que Salomon soit là. Yes. Mais à cause de ton élévation, Dieu change les données dans le spirituel. Tout change. Il y a des choses, il faut que Dieu renverse le protocole. Frère, je confirme et j'affirme que c'est la vérité. Yes. Quand à partir de quand on dit miracle, il y a miracle quand Dieu même marche sur la loi. Yes, mais miracle. Si on respecte la loi, il n'y a pas miracle. Yes. Jésus marche sur l'eau. En ce moment, la loi de la poussée d'Archimède n'est plus respectée. Yes. Ça devient autre chose. Yes. Frère, à cause de toi, la loi ne sera plus respectée. Yes. Ce 9e mois, la loi des messieurs sera plus respectée. Yes. Ce 9e mois, la loi du mariage ne sera plus respectée. Yes. Ce 9e mois, la loi de ta domination ne sera plus respectée. Yes. La Bible dit un homme veut marier une fille. Il se trouve que cette fille-là, elle a une grande soeur. Yes. Et sa grande soeur, elle a un œil qui est bizarre. Mais il prend la petite soeur. Le papa dit, tu ne me connais pas. C'est moi ici là. On prend la grande d'abord. C'est moi ici là. Yes. Ce protocole-là ne marche pas. On commence sur la grande soeur pour venir sur la petite soeur. Je suis en train de te dire que le protocole qui dit que c'est la plus belle qui doit se marier n'existe plus au nom de Jésus. Le protocole qui dit que c'est celle qui est bien vue qui doit se marier n'existe plus au nom de Jésus. Il y a un nouveau protocole. Et ce protocole, Dieu te le donne ce 9e mois. Quelqu'un me dit amen. David est d'accord que Salomon règne à sa place. Yes. Mais David n'est pas d'accord qu'Adonijah se proclame roi à sa place. Yes. Bon, réveille. Ouais. C'est moi ça. C'est moi ton chef. Toi tu es Salomon. Moi je suis David. Amen. Vous voyez, assieds-toi Salomon. Salomon s'assoit. David à côté. Mais là où est Adonijah? Il est resté à son trône. Il est resté à sa gloire. Il est resté à l'humiliation. Yes. L'humiliation qu'il voulait attribuer à son père est devenue son humiliation. Yes. La honte qu'il voulait donner à David est devenue sa honte. Tu veux être Adonijah? Aïe, 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 tu veux être Adonijah? Où sont les Adonijah? Personne. Où sont les Salomon? Ils sont là. Où sont les Salomon? Yeah. Où sont les Salomon?